Coucou les amis, alors on termine avec le troisième choix de ces prévisions du mois de septembre. Donc comme je l'ai expliqué pour les deux précédentes vidéos, ces tirages seront moins longs et donc plus généraux. Alors vous avez trois choix. Le gorille des montagnes qui porte le numéro 12 avec ses mots-clés recueillement, contemplation, communauté, calme intérieur. Vous regardez la vidéo 1. Deuxième choix, le cheval sauvage. Liberté, sensibilité, esprit, compagnonnage. Le numéro 29. Vidéo 2. Et troisième choix, le bois. Croissance, connexion, soutien et renouveau. Avec le numéro 37. Et c'est ce que nous faisons tout de suite. Donc je vais commencer par un rapide petit tableau pour identifier votre situation actuelle. Et si cela vous parle, si ça correspond à votre situation, c'est que le tirage est pour vous. C'est parti. Allez mes guides, j'ai besoin de 6 cartes, s'il vous plaît. Quelle est la situation actuelle des personnes qui ont choisi le bois? En tout cas, pour qui le tirage est fait, pour qui vous faites le tirage, plus particulièrement. Comme ça évite que vous regardiez la vidéo pour rien. Hein. Mais bon, faites comme vous voulez. Une. Deux. Bon, ça parle d'amour là. Ah, bon, ben voilà, il y a tout. Il y a les 6. Alors, le travail, l'amour, la victoire, le contrat. Oh non. Bon, ben je coupe. Alors, c'est marrant, c'est la carte de la chance qui a été... qui est allée se jeter par terre, comme s'il fallait mériter cette chance. C'est marrant. Le boomerang et la chance, donc. Alors, on voit tout. Oui. Donc le travail, l'amour et la victoire. Alors est-ce qu'on est en train de vous dire qu'actuellement, au niveau de votre travail et de votre vie de couple, ou en tout cas de votre vie de couple, ça a l'air d'être le top. Hein. J'ai bien l'impression que ce soit ça en tout cas. Le contrat, le boomerang et la chance. Alors par rapport à un contrat, on dirait que vous allez être protégé, que vous allez recevoir, vous allez être chanceux par rapport à ça. Vous allez récolter, alors peut-être que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et comme ça a été bénéfique, ben voilà, la chance va tourner en votre faveur apparemment. Vous allez signer quelque chose, peut-être avec une personne du passé. Ou simplement, vous allez récolter le fruit de ce que vous aviez semé. Et ce sera bénéfique. Hein. Ou en tout cas, c'est bénéfique. C'est plutôt votre situation actuelle, oui. Donc, vous venez peut-être de signer un contrat, un engagement bénéfique, prometteur, soit avec une personne du passé, soit bénéfique parce que vous récoltez ce que vous aviez semé dans le passé et peut-être parce que vous aviez bossé dur pour obtenir ce contrat. Et donc apparemment, ça y est, vous avez reçu... Bon, apparemment, ça a l'air de baigner pour vous. Hein. Travail, contrat, oui, il y a un nouveau contrat au niveau du travail, au niveau professionnel là. Hein. Et là, en amour, on dirait qu'il y a un ancien amour qui revient ou qui est revenu. Un ex ou une ex, peut-être. Voilà, avec la victoire et la chance, il y a des super énergies là, hein, dans votre vie actuellement. Bon, allez, on va aller creuser ça. Alors, pour le mois de septembre, quelles sont les énergies générales pour vous? Cher bois, j'allais dire, bois. Je vais regarder de plus près les... Croissance, connexion, soutien, renouveau.
Allez, 2 cartes. C'est l'énergie générale du mois de septembre pour les personnes qui ont choisi le bois. Une, ouais, et 2. Eh ouais, hein, ça parle d'amour, visiblement. Ça parle d'amour. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Bon, avec la carte qu'on a vue de l'amour aussi. Bon. Chakra du 3e œil. Il y a une idée de connexion, de télépathie peut-être avec l'être aimé. Peut-être êtes-vous flamme jumelle, j'entends. Et peut-être allez-vous vous retrouver. Hein, il y a connexion, il y a marqué. Ou si ce n'est pas le cas, on vous dit d'utiliser vos pouvoirs psychiques. Alors connexion, c'est peut-être ça aussi, c'est de vous connecter à votre dimension spirituelle et peut-être à travailler sur votre médiumnité ou sur votre intuition tout simplement, faire confiance à votre intuition, à vous projeter, vous visualiser dans l'avenir, en tout cas d'utiliser vos capacités psychiques, de vous ouvrir à cette dimension. Ok. Allez. Mais je sens qu'il y a de l'amour dans l'air. Je sens qu'on va parler, je ne sais pas pourquoi, de votre, peut-être de votre couple, de votre situation sentimentale. En septembre, il va en être question. Allez, je vais couper. On vous dit que vous allez traverser une épreuve. Mais une épreuve, c'est-à-dire que l'épreuve va être aboutie. Alors peut-être que vous viviez une épreuve actuellement, mais on vous dit que ça va aboutir. Vous allez traverser le pont, vous allez passer d'un état à un autre. Hein. Ah, on vous dit par contre qu'il va y avoir un retard, un report sur quelque chose, par rapport à quelque chose. Une pause, un contretemps. Ok. Ouais, celle-ci a voulu sortir. Ah, non. Alors la première, l'évêque. La deuxième, le torrent. La mouette, les chênes, oh là, la ruine. Ah bah oui, ça parle de renouveau, donc forcément, là il y a un bouleversement, il y a quelque chose s'écroule, quelque chose s'effondre. Mais pourquoi? Parce que derrière, il y a un renouveau qui arrive. Oula. Oula, 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 il y en a de trop, mes guides. Ça fait trop. Alors, le soleil. On a le soleil et le nuage. La pie. Pourquoi vous mettez toujours un joker, mes guides? Le tableau, il comprend 9 cartes. Ok, je suis obligée de le prendre. Bon, et le dos de deck. Oh, le chat. Ça a l'air moins réjouissant en septembre, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais... Le chat parle de trahison, de jalousie, de convoitise, de mensonge, de duperie, de tromperie, d'imprévisibilité aussi. Ouais, qu'on retrouve ici, le torrent, c'est la précipitation, quelque chose qui va se précipiter d'un coup. Bon,
Je regarderai ça après. Donc oui, la ruine, on voit qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Mais on dirait que ça s'effondre, mais ce sont des chaînes qui s'écroulent. Yes, bah oui, regardez, le soleil. Vous allez sortir de vos chaînes. Alors ça peut être une dépendance, ça peut être une forme de chantage, un devoir, un engagement, ça peut être une obligation, soumission à quoi que ce soit. Une restriction, un enfermement, enfin bref, quelque chose qui vous emprisonnait de quelque manière. Ça s'écroule. Vos chaînes cassent. Et c'est le succès derrière, la lumière, le soleil, la joie, la vitalité, c'est le succès et la victoire. Bah oui, c'est ce qu'on a vu dans les cartes précédentes, la victoire avec la chance. Bon, ça va bien se terminer, j'entends. Vous allez peut-être passer effectivement par une épreuve, qu'on voit là. Vous allez l'aboutir. Alors, tout en haut, nous avons l'évêque, le taureau et la mouette. L'évêque parle du pouvoir, d'autorité, de hiérarchie, d'une personne responsable, de représentants, ça peut être des représentants, des fonctionnaires d'État, ça peut représenter la psychorigidité aussi. Donc, est-ce que c'est relié à votre travail? Donc, une personne d'autorité, par rapport à cette personne, ça va s'accélérer, ça va se précipiter, et on dirait que vous partez, vous quittez peut-être une forme d'autorité. Il y a un départ là, un déménagement. Vous prenez votre envol, il y a une liberté d'action, vous utilisez votre libre arbitre pour agir, et de façon précipitée. Hein. Ouais, moi j'entends que vous quittez cette forme d'autorité. Bon, là on a vu le nuage, la pie, le lierre. Ouais. Le nuage parle d'une épreuve. Bon, là on le retrouve ici. Une épreuve qui est assez lourde, difficile, qui crée des dommages. Mais une épreuve comme un imprévu en fait. Et on le voit avec la carte des empreintes qui parle de quelque chose de subi. Un étranger, un inconnu, une personne ou une situation arrive par surprise, de façon soudaine. Et va créer, va assombrir en fait la situation dans votre vie. Ça va être une épreuve, oui, mais les nuages ne durent pas. D'accord? Cette épreuve va être reliée à une perte, ou un vol, ou un préjudice quelconque. Quelque chose relié... Enfin, un préjudice qui est relié à quelque chose qui vous étouffe. Une forme de possession, d'intrusion, de parasitage, de harcèlement aussi. Qui arrive par surprise. Et qui peut-être va contrecarrer vos projets pendant un temps, va mettre une pause, va retarder vos projets peut-être. Est-ce que ce sont des projets reliés à l'amour, donc à votre couple? Bon, avant de regarder ça, l'évêque, les chaînes, le nuage. Oui, bah oui, voilà. Donc c'est bien une forme d'autorité qui vous emprisonne, dans laquelle vous êtes contraint. Je parle au masculin, excusez-moi, hein, c'est plus simple pour moi. Dans laquelle vous êtes contraint, vous avez un devoir, vous êtes dépendant peut-être de cette autorité, vous êtes enchaîné quelque part au sens symbolique, et oui, c'est une épreuve pour vous. Hein. Mais là, on voit que les choses vont se précipiter et tout va s'écrouler. On dirait que soit c'est vous qui subissez un préjudice, quel qu'il soit, parce que c'est un échec, une faillite, un abandon, quelque chose s'effondre auquel vous ne vous attendiez pas, ou alors c'est bénéfique puisque cette situation de préjudice va s'effondrer, va être bouleversée, précipitamment, l'un ou l'autre. La mouette, le soleil et le lierre. Ouais, on voit qu'il y a une réussite sur cet étouffement, ce parasitage quel qu'il soit. Quelqu'un qui essaie de vous posséder ou un étranger, un inconnu auquel vous ne vous attendez pas, qui vous a étouffé ou qui vous a pris par surprise. Une situation, un événement, n'importe quoi, une chose, interprétée en fonction de votre situation. Mais on vous dit que là, il va y avoir un succès là-dessus. Pourquoi? Parce que vous allez prendre votre envol, vous allez utiliser votre libre arbitre
Peut-être que vous allez retrouver votre liberté. Oui, on le voit ici, puisque les chaînes vont s'écrouler. Vous retrouvez votre liberté, vous vous mettez en mouvement et c'est la réussite. Évêque, la ruine. Ouais, on dirait que cette forme d'autorité s'écroule. Hein. Cette forme d'autorité qui vous étouffait, qui vous asphyxiait. Ou qui est venue vous asphyxier de façon soudaine. Voilà, regardez. Là, vous reprenez votre liberté. Il y a quelque chose qui part, vous quittez une situation qui est en train de s'écrouler. Et qui vous causait qui était une épreuve pour vous. Quelque chose d'obscur. Vous quittez ceci. Bon, on dirait que c'est une forme de trahison. Hein. Peut-être qu'on va vous trahir, on va peut-être vous mentir, on va essayer de vous corrompre de quelque manière. Mais ça ne va pas durer. Et en même temps, on a le marais derrière, mes guides. C'est pas logique, ça. Le marais, c'est la stagnation, c'est l'immobilité, la passivité. La glace, c'est quelque chose de bref. D'éphémère. Alors, est-ce que la situation reliée à une trahison, quelle qu'elle soit, une corruption, un mensonge, une jalousie, une convoitise, une duperie, une tromperie, ne va pas durer? Jusqu'à présent, ça stagnait, ça n'évoluait pas, mais ça ne va pas durer. Est-ce que c'est ça? Ouais, plus loin, un peu plus loin, vous avez des perspectives d'avenir qui s'ouvrent, reliées à vos aspirations, vos idéaux, vos rêves, vos espoirs. Ok. J'ai recouvert. Non, j'ai pas recouvert. Si? Non, j'ai pas recouvert. Bon, je vais recouvrir une fois. Juste une fois. Pour voir l'évolution. Oh là, ça fait 3 cartes. Ça fait beaucoup. Ah, je sais pas laquelle est tombée en premier. J'ai pas vu. Ça fait beaucoup. Je recommence. Ouais, celle-là, elle s'est retournée. Enfin, elle a essayé. En tout cas. Ouais. Allez, je préfère comme ça, mes guides, c'est plus clair. Nous avons la rose. Nous avons encore le chat. Bon, bah, il s'agirait d'une trahison. J'entends... Bon, je vais terminer le tableau. Ouais, histoire d'amour. J'entends que c'est une histoire de couple. Oui. Les orties, ça pique les orties. Ouais. Et oui, la carte a bougé, hein, la carte est venue là. Moi, à mon avis, ce que je ressens, c'est une trahison, j'entends sexuelle. La rose parle de sexualité, d'attirance, de charme, d'attraction, de désir. Donc il est possible que ce soit une histoire d'alcôve. Et ça crée une situation hostile, hein, toxique, désagréable, bah oui. Ou en tout cas, ça va. J'espère que je ne suis pas en train de vous prédire une trahison de la part de votre conjoint ou de votre conjointe. Je suis désolée, hein. Oula. Oh, vous me remettez encore un joker, c'est pas vrai. Ah non, c'est bon. J'ai rien dit, mes guides. Désolée, désolée. Alors, la glace. Le carrousel. La lune. On a le soleil, on a la lune sur le soleil, c'est marrant ça. La pêche, le feu et le pain.
Et en dos de deck, nous avons le clocher. Le clocher qui parle de bonnes nouvelles, de réjouissance. Et avec la carte du carrousel au centre, oui, on vous dit de vous réjouir, de sourire, de vous détendre, de vous faire plaisir, de sortir, de vous amuser. Donc il y a une idée de légèreté et c'est relié à l'enfant intérieur. Donc peut-être qu'effectivement vous allez peut-être vivre une trahison au niveau de votre couple, au niveau de votre conjoint. Et ça va être douloureux. Ouais, je peux comprendre. Hein. Et la glace, le carrousel et la lune. Bon, on vous dit que ça va pas durer apparemment. Alors, est-ce que ça ne va durer qu'un mois? Est-ce que vous... Ouais, on vous dit d'être patient. La lune peut parler d'une période d'un mois. Ça peut parler de ce qui est caché, obscur aussi. Bon, là, à côté de la rose, oui, là c'était clair, c'était une histoire d'alcôve. Hein. Mais en l'occurrence, à côté du carrousel, la glace, la situation ne va pas durer. Moi, j'entends par rapport à ça, par rapport à cette trahison. Réjouissez-vous, détendez-vous. Ça va peut-être se terminer d'ici un mois. Donc, ça vous ramène à fin octobre, peut-être. Sinon... Non, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est une période. La pêche, le feu et le pain. On vous dit d'être patient, voilà, bah oui. Persévérer. Alors ça, c'est étrange, on a l'ennemi et l'ami, côte à côte, c'est marrant. L'ennemi, l'ami. Alors, est-ce qu'un ennemi va devenir un ami ou est-ce qu'un ami est finalement un ennemi? Mes guides. Ou est-ce qu'il va y avoir tout simplement un conflit avec l'un de vos amis? Ouais, c'est peut-être plutôt ça. Mais là aussi, on vous dit d'être patient par rapport à ça. Ça va s'améliorer, il y a une réjouissance là, qui arrive. Et l'épreuve, n'oubliez pas que vous allez la traverser aussi. Hein. La rose, la glace et la pêche. Alors pour l'instant, on vous dit que votre épanouissement, votre harmonie, votre bien-être est en pause, on va dire, en stand-by. La situation est bloquée peut-être à cause de ce qui va se passer là au niveau de la trahison. Mais on vous dit, patience, persévérer, ça va revenir. De nouveau, vous allez pouvoir vous sentir en harmonie, vous sentir épanoui. Ou alors, on est en train de vous dire que cette situation sexuelle, entre guillemets, hein, cette histoire d'alcôve, ne va pas durer. L'un ou l'autre. Hein. Le chat, le carrousel et le feu. C'est un peu étrange, là, mes guides. Hein. C'est assez contradictoire. On vous dit de vous détendre par rapport à cette trahison. De rester léger, joyeux. Gentil, bienveillant, de partager, d'être dans l'amour en fait. Hein. Donc d'être dans de belles énergies et de ne pas rentrer dans ce combat, dans ce conflit. Oui, c'est ça en fait. Alors, là, soit on est en train de vous dire que peut-être il y a un ami qui cache une hostilité, qui ne montre pas son vrai visage. Ben oui, on le voit là. Il va y avoir visiblement un conflit, un combat,
Soit un rival. Ah bah oui, c'est un rival. Bah oui. Ah oui. Ouais. Ça rejoint peut-être cette trahison. Bon, en tout cas, oui, apparemment, c'est ça, c'est un ami qui est hostile, enfin, qui va devenir hostile, je sais pas, et qui se cache, qui dissimule cette hostilité, cette nocivité, et qui va vous causer du tort, visiblement. La rose, le carrousel et le pain. Alors là, c'est bizarre. Dans ce sens, c'est le contraire. On vous dit, réjouissez-vous. Vous allez retrouver l'harmonie, le bien-être, le confort grâce à un ou des amis. Alors peut-être que d'autres amis vont vous réconforter. Oui, c'est certainement ça. Vous allez recevoir le réconfort d'autres amis. Vous allez sortir. Voilà, c'est ça. Merci mes guides. Ils vont vous pousser à sortir, à faire la fête, pour vous changer les idées. Et ça va vous faire du bien. Donc acceptez surtout. Voilà. On vous dit d'être patient vis-à-vis de cette hostilité, de cette situation nocive qui va se produire. Gardez le sourire, restez connecté à de belles énergies, soyez léger, insouciant, amusez-vous, détendez-vous. Ouais, il y a une bonne nouvelle qui arrive là. À l'envers. Oui, regardez plus loin. Il y a un apaisement, un soulagement, une délivrance. De la douceur revient. Du réconfort. Voilà, c'est la carte du réconfort aussi, comme la rose. Bon, elle parle de confort, mais d'épanouissement et d'harmonie. Je le vois un peu comme un réconfort. Donc, ouais, après, je sens que ça concerne moins. Ok, bon, bah voilà. Alors, oui, je peux regarder les... vite fait. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une attraction physique, donc sexuelle, entre guillemets, avec une personne d'autorité, avec votre patron ou votre patronne? Ouais, j'entends que c'est ça, une attraction avec une personne d'autorité. Un leader, peut-être, votre chef ou une personne qui a une position de leader. Ouais, vis-à-vis de cette trahison, les choses vont se précipiter. Alors, est-ce que vous allez découvrir précipitamment, vous allez être face à cette trahison de façon subite, soudaine? Ou est-ce que les choses vont simplement s'accélérer par rapport à cette trahison? En tout cas, vous allez quitter la situation nocive. Hein. Vous allez quitter une hostilité, une forme d'hostilité. Vous vous en éloignez. Ouais, voilà, on vous dit encore une fois que la situation ne va pas durer vis-à-vis de ces chaînes. Ça va être temporaire. Voilà, on vous dit que les choses s'écroulent. Il va y avoir un bouleversement d'une situation nocive. Réjouissez-vous. Là aussi, on vous dit encore réjouissance. Hein. Bonne nouvelle. Mince. Voilà. Le soleil et la lune. Alors, est-ce qu'on est en train de vous dire que la victoire, le succès arrive d'ici un mois? Ou est-ce qu'on est en train de vous dire le yin et le yang, l'équilibre parfait? Ou est-ce qu'on est en train de vous dire que la lune va venir assombrir le soleil? Je pense pas, parce que vu les cartes... Ouais, moi je pense que c'est plutôt une période. On vous dit que vous allez traverser une épreuve et que vous allez la réussir. Et là on vous dit qu'il va y avoir un contretemps. Ça, c'est une période d'un mois. Voilà, donc d'ici un mois, c'est la réussite, c'est le succès. La lumière revient dans votre vie, dans votre situation. Oui, vous voyez, pour l'instant c'est obscur, c'est ça. Pour l'instant c'est ça, vous êtes dans une situation obscure, vous êtes face à un événement difficile, mais on vous dit de patienter, de persévérer. Donc effectivement, d'ici un mois, apparemment, ça va se décanter. Ouais.
Là j'entends un rival, hein. Un ennemi, un adversaire qui vous a causé du tort. Ouais. Préjudice, perte, vol, quel qu'il soit. Ah, c'est comme si on vous parasitait, on vous harcelait de façon... Est-ce que c'est un inconnu, un étranger qui vous harcèle, qui vous parasite? Ou alors est-ce que c'est une situation qui vous parasite? Ouais, relié à un ami, hein. On l'a vu de toute façon. Il y a un ami qui va vous causer du tort, peut-être que c'est cet ami qui va vous trahir. Bon, ok. Allez, je conclus par 3 cartes de synthèse pour ce mois de septembre. Hop, hop, et hop. Alors... Ouais, ça c'est la carte du carrousel. On vous dit d'être léger, de danser, d'oser vous affirmer dans toute votre beauté. Ne restez pas dans l'ombre, ne vous effacez pas, ne vous sentez pas meurtri, j'entends. Allez, hop, mettez-vous en mouvement et osez danser votre musique, votre note, votre chant, votre couleur, votre énergie. Rayonnez, osez vous montrer, osez briller. Elle est belle cette carte, hein. Ouais, parce que là, on voit que vous avez échoué, comme cette sirène, dans un lieu qui ne lui correspond pas du tout. Là, tout est gris autour d'elle. Elle qui est habituée à la nature, à tout ce qui est pur, tout ce qui est sain, là, elle tombe dans une cité sombre, polluée, et c'est comme si elle avait échoué ici. Mais regardez, elle a le regard tourné vers l'avenir, donc vers la droite, vers le haut, et il semble s'allumer d'un espoir. Et on le voit à côté avec cette carte. C'est ce qu'on vous dit. Ne restez pas figé dans cette épreuve qui vous obscurcit, qui vous pollue, ce préjudice que vous avez subi ou que vous allez subir plutôt. Allez-y, dansez, chantez, retrouvez votre joie de vivre. Ça ne va pas durer. Ouais, là on voit qu'il y a un méchant loup qui se cache quelque part, hein. C'est ça, hein. Voilà. Il y a un ami hostile, une personne proche qui est hostile et qui se cache, hein. On le voit là. Méfiez-vous quand même. Allez, un conseil, enfin 2 conseils. Un premier conseil des guides pour ce mois de septembre. Oups là. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez place, imposez-vous, voilà, imposez-vous, c'est ça. Avancement à prévoir au travail. Je vous lis la fin du texte. Demandez et vous recevrez, telle est l'énergie dans laquelle vous baignez en ce moment. L'univers entend vos requêtes et se prépare à vous envoyer ce que vous souhaitez. Mais attention, il faut bien formuler vos demandes, toujours au présent, toujours de manière positive et pour vous personnellement. Vous pouvez par exemple demander une révision de votre salaire. Si vous travaillez à votre compte, c'est le moment de songer à augmenter vos tarifs, à choisir vos clients. Surtout, prenez le temps d'étudier la concurrence. Vous pourriez dépasser vos collègues avec vos nouvelles énergies. Prenez votre place, peu importe le secteur dans lequel vous évoluez. Bon, il y a un accroissement, peut-être au niveau professionnel. On l'a vu avec le contrat, je ne sais plus, dans la carte du début. Votre situation actuelle, vous avez peut-être signé un contrat et un accord, un partenariat. Ça va être prometteur apparemment.
tout cas, vous allez récolter. Hein. Allez, on boucle avec ce dernier conseil. Plus spirituel. Alors, Mahavatar Babaji, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit. Ouais, on le voit là avec le troisième œil. Hein. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Je pense que vous allez vivre effectivement un éveil spirituel. Vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps. Alors attendez, oui, j'oublie toujours. Mahavatar signifie grande incarnation ou avatar. Et Babaji veut dire père sacré. Mahavatar Babaji est un maître yogi profondément respecté qui fut révélé au monde par les enseignements du yogi indien Paramahansa Yogananda. Babaji aurait plus de 2000 ans et serait capable de voyager entre la terre et d'autres mondes. On dit aussi qu'il possède un temple invisible dans l'Himalaya qui n'apparaît qu'à ceux auxquels il veut se connecter. Beaucoup le comparent au Christ lui-même, car il est porteur d'acceptation, de pardon, d'intuition, d'un amour profond et d'un sens de l'enseignement. Vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps. Vous n'avez pas été aussi actif socialement et spirituellement, mais cette période de repos intérieur a vraiment porté ses fruits. Alors peut-être qu'on vous dit que vous allez vous mettre en retrait. C'est possible. Vous devenez de plus en plus conscient de votre connexion à Dieu et à tous les êtres vivants. Ce sens de l'union s'appelle yoga. Le yoga va au-delà d'une certaine capacité physique. Pour obtenir un sens de la conscience qui se crée par la pratique spirituelle, la méditation et la dévotion au divin. Mahavatar Babaji, le père yogique, est présent pour inspirer ce feu de l'union en vous afin que vous compreniez comment vos pensées et actions créent les vagues d'énergie qui façonnent votre vie. Oui, bah là on est en train de vous dire d'utiliser encore une fois votre pouvoir créateur, votre pensée, enfin vos pensées, vos paroles et vos sentiments sont créateurs. Donc en fonction de votre objectif ou d'un objectif, en fonction d'un résultat que vous espérez, portez vos énergies, vos intentions, pensées, paroles, sentiments sur cet objectif. Nourrissez-le chaque jour avec votre cœur, c'est-à-dire en y croyant, hein, en y mettant de la joie, un sentiment de réussite. Et ça va se manifester plus rapidement. Voilà, je vous laisse sur ces paroles. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine.